Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ce que la Bible me dit en Jean 5. Lève-toi, prends ta natte et marche. J'aimerais m'adresser à une catégorie de personnes, à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne. Seigneur, permets à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. Tu n'es pas en retard, bien-aimé, car le livre de Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais Dieu veut apporter quelque chose de nouveau au soleil, bien-aimé. Et c'est bel et bien toi. La Bible pouvait nous le dire, ce monsieur était paralysé depuis 38 ans à cette piscine de Bethsaïda. Je ne connais pas son âge, bien-aimé. Je ne connais pas son âge. Mais ce monsieur, bien-aimé, depuis 38 ans, il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monsieur n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison depuis 38 ans. Ceux qui descendaient avant ce monsieur, c'est parce qu'ils étaient guéris. C'est parce qu'ils étaient bénis, bien-aimés. Pour lui, Tadé, parce qu'il devait être une source de bénédiction. Je ne sais pas pour toi, mais si pour toi la tade, c'est parce que Dieu veut faire la différence à ton sujet, bien-aimé. Ce monsieur n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison. Jésus dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Tu te lèveras là où on t'a humilié. Tu te lèveras là où on t'a offensé. Tu te lèveras là où, bien-aimé, on t'a vilipendé, on t'a oppressé, on t'a persécuté. C'est là tu te lèveras. La Bible déclare que la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme, bien-aimé. Jésus dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Tu vas prendre la souffrance, bien-aimé. Tu vas prendre l'humiliation et tu marcheras malgré l'incertitude, la confusion, la désolation, malgré la diversité, malgré la persécution. La Bible te dit, prends cette souffrance, prends cette humiliation et marche malgré tout, avec fierté. Avance avec fierté, bien-aimé, car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement. Il marche vers la fin. Depuis 38 ans, je n'ai personne pour me faire descendre dans cette piscine des finances, dans cette piscine de la guérison, dans cette piscine de la réussite, dans cette piscine du succès. Mais ce monsieur ne savait pas que ce qu'il avait était plus grand que ce qu'il cherchait, espérait ou attendait, qui était le nom de Jésus. C'est pour cela, lui, il n'a pas eu besoin de descendre comme les autres pour être guéri. Parce qu'eux, ils étaient bénis. Pour lui, Tadé, parce qu'il devait être une source de bénédiction. Bien-aimé, Dieu veut te démarquer de la foule. C'est pour cela que tu vis cette humiliation. Tu me diras que Abraham est monté à la montagne. Je te dirai que Moïse aussi est monté à la montagne. Tu me diras que Job a vécu une maladie incurable. Je te dirai que, bien-aimé, Ézéchias aussi a vaincu une maladie incurable. Tu me diras que Élie a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta. Je te dirai aussi que Élisée aussi a ressuscité l'enfant de la femme sunamite. Tu me diras que Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mais je te dirai que Moïse aussi a marché sur la mer rouge sans bateau. Tu me diras que Dorcas a ressuscité. Excuse-moi pour le thème. Tu me diras que Pierre a ressuscité Dorcas. Je te dirai que Paul aussi a ressuscité Éthique. Mais quand il s'agit de qui a marché dans la vallée, on te dira uniquement que c'est David. Tu sais pourquoi tu es dans cette situation en ce jour? Tu sais pourquoi tu es unique dans cette humiliation? Tu sais pourquoi c'est toi ce que tu traverses? Tu n'arrives pas à comprendre que c'est toi ce que tu vis cela? C'est parce que Dieu veut faire la différence à ton sujet. David n'a pas traversé la vallée de la honte pour être béni, mais pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. C'est pour cela que tu traverses cette humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu
quelqu'un qui était insignifiant dans la forêt. Dieu a donné cette forme à cette personne. Inconnu aux yeux des humains, mais connu de Dieu, David. Pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un insignifiant, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Si Dieu pouvait te montrer le futur, bien-aimé. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Bien-aimé, Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Dieu n'abandonne jamais les adorateurs. Rappelle-toi, le seul but pour lequel il nous a envoyés sur la terre, c'est sa louange et son adoration, bien-aimé. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Joseph était dans la prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Bien-aimé, la promesse de Dieu ne pourrit pas, elle ne meurt pas, elle n'est pas périmée. Elle n'a point de date d'expiration, point de date de péremption, elle n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, même dans le coma comme Dorcas, même dans la maladie incurable comme Ézéchias, même dans la vallée comme David, la promesse de Dieu te parle. Champion, championne, lève-toi, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Les tueurs de Goliath sont caractérisés par la persévérance. Bien-aimés, les tueurs de Pharaon, malgré l'adversité, la persécution, la contradiction, ils ne reculent devant rien. La foi, c'est de troubler ses troubles, comme Jésus qui dormait pendant la tempête. La foi, c'est de troubler ses troubles, comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. Où est ta foi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Pendant la tempête, Jésus dormait. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. C'est parce que Jésus a fini de travailler pour ta situation depuis la croix de Golgotha que pendant la tempête, il dormait, bien-aimé. Car on se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc regarde cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Que Dieu te donne son repos, comme Jésus qui dormait pendant la tempête, dans cette très longue attente. Que Dieu te donne son repos, bien-aimé. La foi, c'est de troubler ses troubles, bien-aimé. Quel est le poids de ton Jésus? Sur quoi David comptait pour faire tomber Goliath? Parce que, rappelle-toi que David a dit, au nom de l'Éternel, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans la victoire, dans le nom de Jésus. Car nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire avant la victoire. En vérité, nous avons la victoire au nom de Jésus. Excuse-moi pour le thème. En vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et en réalité, nous confirmons la victoire au nom de Jésus. Car le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire. Elle nous confirme plutôt la victoire. Où est ta foi? Quel est le poids de ton Jésus? La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, c'est esquiver le problème. La foi, c'est faire semblant. La foi, c'est minimiser le problème. Comme David a ridiculisé le Goliath. Apprends à minimiser les circonstances de la vie. Et laisse ta foi s'exprimer. Car l'épreuve nourrit la foi. Et la foi nourrit Dieu. Le désert révèle la valeur d'une personne comme Jean-Baptiste. Ne permets à aucune circonstance de la vie de te faire douter de la main de Dieu sur ta vie. La Bible pouvait nous le dire. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à notre existence. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence, bien-aimés. Bartimée a jeté le manteau de l'inquiétude. Zachée a jeté le manteau du doute. Un riche, si un riche a pris le risque de monter sur un arbre pour voir Jésus passer, ne permet à aucune circonstance de te faire douter de la main de Dieu sur ta vie. Un riche, bien-aimé, il se suffisait, il se plaisait. Mais il a dû monter sur un arbre pour voir Jésus passer.
Dieu n'est pas limité par ta situation. Comme Zachée qui est monté sur l'arbre de l'inquiétude. Dieu n'est pas limité par ta situation. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Car tout ce qui naît meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour finira un jour. Donc tes problèmes ont commencé un jour, ça va finir un jour. Toute chose a une date d'expiration. Donc tu doutes de quoi? Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est une mentalité. La foi apporte à la raison ce qui est inaccessible. La foi, c'est de troubler ces troubles. Bien-aimé, pendant que les gens pensaient et regardaient Élie comme un sans-papier, SDF, clochard, Dieu voyait un prophète des nations. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Parfois, Dieu te fait passer hors saison afin de te faire rentrer dans ta saison. Ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, comme Lazare dans la tombe. Tu vas réapparaître, tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Bien-aimé, à cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Abraham a donné son Isaac à Dieu afin que Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté. Car quand on sait de pont en Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Donne ton Isaac à Dieu, bien-aimé. Laisse le faux combat. Avant que Jésus ne vienne, les gens étaient dans le problème. Jésus est venu trouver les gens dans le problème. Et il est parti en laissant toujours les gens dans le problème. Tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, sont encore morts. Jésus n'est pas fou, ni un inconscient ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes. Mais plutôt pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Tes problèmes ont commencé un jour, ça va finir un jour. Tu n'as pas besoin de prophéties, bien-aimé. Laisse le faux combat des crépins, des chrétiens Android, des chrétiens iPhone. Quitte dans ce combat-là des chrétiens iPhone, des chrétiens Android. La vraie joie dans le Seigneur Jésus, la vraie stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Quand on te parle d'un chrétien, on parle de la présence de Dieu. On ne te parle pas du matériel. Bien-aimé, Satan gouverne le monde. Donc si tu me dis que, bien-aimé, tu viens à Jésus pour le matériel, c'est que tu n'as rien compris, bien-aimé. Ton appel, tout ce que tu aimerais avoir ou posséder plus tard dans le futur, sont liés à ton appel. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Bien-aimé, parfois Dieu permet que le mal nous arrive afin de grandir son nom dans nos vies. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles parce qu'il veut nous protéger, cacher, préparer. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation afin de l'appartenir plus davantage. Bien-aimé, Dieu n'est pas limité par ta situation. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es. Mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Oui, bien-aimé. De la manière dont ils ont torturé Jérémie dans le trou, cela ne l'a pas tué. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation. De la manière dont ils ont torturé Jérémie dans le trou, cela ne l'a pas tué.
La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Le capital vie de Dieu qui est en toi. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham espérait. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham espérait. Quand tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. Tu n'as pas le choix de ne pas croire car il n'y a pas de place dans ce cercueil. Personne ne portera cette grossesse à ta place. Personne n'écrira ton histoire. C'est dans l'incertitude que la foi devient une folie pour les élus. C'est dans la confusion qu'on prend plaisir à notre Jésus. C'est dans l'incertitude qu'on dit Jésus-Christ est Seigneur. Que je plaie ou pas, Jésus est Seigneur. Que je souffre ou pas, Christ assis sur son trône. Que je plaie ou pas, que je me lamente ou pas, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ma vie. Donc ma manière de regarder la situation sera proportionnelle à la façon dont Dieu va m'exaucer. Car je sais que Dieu parfois nous fait passer hors saison afin de nous faire rentrer dans sa saison. Lorsque ça ne va pas dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu te veut en caserne, bien-aimé. Dieu te veut en caserne, bien-aimé. Lorsque ça ne va pas dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu te veut en caserne. Dieu veut te cacher, il veut te préparer. Il y a 2 diplomates qui sont venus trouver Joseph en prison en Égypte. Les 2 diplomates sont sortis avant Joseph. Mais parmi les 2 prisonniers diplomates, il y a un, ils ont coupé sa tête. Si Joseph était sorti avant, c'est lui qu'ils allaient couper sa tête. Donc parfois Dieu te met à l'abri du danger en te faisant passer par les périodes très difficiles parce qu'il veut te cacher, il veut te protéger, il veut te préparer. La destinée n'est pas la destination. Ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir est la parole de Dieu. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Bien-aimé, ne me parle pas de foi lorsque tu as une maison. Ne me parle pas de foi lorsque tu manges à ta faim. Ne me parle pas de foi lorsque ça va bien. Parle-moi de foi lorsque ça ne va pas. C'est ça la foi. La foi, c'est une semaine avec les gens sans abri dans la rue. La foi, c'est une journée aux côtés des malades à l'hôpital. C'est ça la foi. Tu verras l'importance du souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité. Regarde tout ce que tu possèdes, celle que l'argent ne peut pas acheter, qui est le souffle de Dieu, le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, qui est sa fidélité, ton âme, ton réveil, ton sommeil. Tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant vers Dieu malgré tout. Tu n'es pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Si tu es encore en vie, c'est parce que tu es un champion bien-aimé. Car lorsqu'on va enterrer quelqu'un au cimetière, le mort ne porte rien. Ce sont les vivants qui portent eux-mêmes. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un champion. C'est parce que tu es une championne bien-aimée. Car ce sont les champions, ce sont les vivants qui portent les charges. Bien-aimé, la foi, c'est dans les difficultés que Dieu se glorifie. Pendant que Élisabeth était en train de pleurer sur sa situation, Zacharie, son mari, est en train de payer le prix, bien-aimé. Pendant que Zacharie, bien-aimé, était dans son humiliation et sa femme, Élisabeth, regardait à sa stérilité, Dieu voyait Jean-Baptiste. Si Dieu pouvait te montrer le futur, Élisabeth était stérile, mais elle ne savait pas qu'elle allait enfanter Jean-Baptiste. Bien-aimé, pourtant tu le sais, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Rien ne se fera et rien ne commencera sans toi. Est-ce que je parle à un Jean-Baptiste en ce moment? Est-ce que je parle à une Élisabeth en ce moment dans la honte? Est-ce que je parle à un Zacharie humilié? Rien ne commencera et se fera sans toi. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Car les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Tu es le David de cette situation. Que les gens veuillent ou pas, ils t'aident ou pas, interviennent ou pas.
Dieu le fera pour toi. Dieu fera pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien, bien-aimé. Ruth était une païenne, bien-aimée. Ruth était une moabite. Elle était maudite. Elle était veuve, païenne, moabite, maudite. Ruth. Elle n'était pas citée parmi les grands, mais elle s'est retrouvée parmi les grands à la table des rois. Elle ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Garde ton alliance avec Dieu. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Que Dieu me punisse avec la plus grande sévérité. Si autre chose que la mort me sépare de toi, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais comme Ruth, qui était païenne, mais elle a suivi le Dieu de Naomi? Ruth qui n'était pas citée parmi les grands, elle s'est retrouvée parmi les grands. Elle n'a pas rencontré son mari, un homme puissant et riche à l'église. Elle n'a pas rencontré, bien-aimé, dans la rue, mais elle l'a rencontré dans un champ. Et le chant dont je te parle en ce jour, c'est le chant de l'Éternel, la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Accroche-toi à lui. Jésus-Christ, bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Regarde dans Jean 9. Ce monsieur est aveugle depuis sa naissance. Tu me diras que c'est à cause de ses sorciers. Tu me diras que ses parents ont péché. Tu me diras que, bien-aimé, son église, c'est une fausse église. Ce monsieur est aveugle depuis sa naissance en Jean 9. Tu me diras que, bien-aimé, c'est parce qu'il suit un faux pasteur sur Internet. C'est faux, bien-aimé. Ce monsieur était aveugle depuis sa naissance. Parce que Jésus a dit tout simplement, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ne tue pas ton sorcier, laisse ton sorcier en paix. Les démons, le diable, sont au service de Dieu. Vos ennemis sont au service de Dieu. Et ils jouent le rôle le plus important que les 5 ministères. Le diable, les démons, vos ennemis, sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Un chrétien sans combat est un chrétien, est un chrétien iPhone, est un chrétien sans vie. Les tueurs de Goliath aiment les combats. Les tueurs de Goliath aiment les combats. Les tueurs de Pharaon aiment les ennemis. C'est ça un vrai chrétien. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. Ce monsieur Jean 9, aveugle depuis sa naissance. Jésus dit, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Tu es dans cette situation depuis longtemps, ce n'est pas parce que tu es dans une fausse église. Ce n'est pas parce que tu suis un faux pasteur. Ce n'est pas à cause de ton sorcier du village que tu es dans cette situation, bien-aimé. Ce n'est pas à cause des péchés de tes parents ou à cause de toi-même ton propre péché. Car Jésus a dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents. Ce n'est pas parce qu'il est dans une fausse église. Mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il y a des situations dans lesquelles nous vivons en ce jour. Nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Ce monsieur ne savait pas que c'était pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Pendant que les gens le regardaient comme un mendiant, Dieu voyait un futur grand évangéliste. Bien-aimé, si Dieu pouvait te montrer le futur, tu sauras que Dieu aime ton adoration quand tout va bien, mais préfère ton adoration quand tout va mal. Là où Jésus a touché l'aveugle et Siloué, il y a des kilomètres. Je répète encore, en Jean 9, là où Jésus a touché l'aveugle et Siloué, il y a des kilomètres. L'aveugle, il va, il revient et il voit clair. Est-ce que cet aveugle-là, il a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus? Est-ce que cet aveugle, il a reçu sa guérison parce qu'il a touché Siloué?
Est-ce que cet aveugle, il a reçu sa guérison parce qu'il est arrivé à Siloé? Parce que Jésus l'avait déjà touché avec sa salive. Bien-aimé, même quand Jésus crache, l'aveugle qui passe, il sort guéri. Là où Jésus a touché l'aveugle, et Siloé, il y a les kilomètres. Jésus lui dit, va, il revient de Siloé et il voit clair. Même si je n'ai pas encore eu ce que j'espère, ce que j'attends, ce que je veux, le plus important, Jésus m'a déjà touché avec sa parole comme l'aveugle. Car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Il n'y a aucun aveugle dans la Bible qui a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Christ. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et dépendre de sa parole. Voir, ce n'est plus de la croyance, c'est du fétichisme. Car les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Répète après moi. À toi qui n'as pas encore eu ce que tu cherches, espère ou attends. Même si je ne suis pas encore arrivé à Siloé, le plus important, Jésus m'a déjà touché avec sa parole. Ce que tu cherches, espère ou attends est en toi. Je répète, ce que tu cherches, espère ou attends est en toi. C'est sa manifestation que nous attendons. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Les hommes spirituels, eux, ils marchent vers la fin. Je répète, un homme spirituel ne tient pas compte du commencement. Il marche vers la fin. Il regarde la réalité, mais il voit en vérité ce qui deviendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Les hommes programment, mais c'est Dieu qui planifie. Moïse était oublié, abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance. Le Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié, abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Est-ce que je parle à un tueur de Pharaon en ce jour? Le même Dieu qui a délivré David lorsqu'il était oublié, abandonné dans la forêt, c'est le même Dieu qui est devenu serveur dans la bataille contre Goliath. Est-ce que je parle à un tueur de Goliath? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. Car on n'est pas béni parce qu'on a. On est béni parce qu'on est. On ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie. On naît pour être ce que nous sommes. Car on ne court pas pour ce qu'on est. On court pour ce qu'on n'est pas. Quand tu connais ta valeur, tu ne t'inquiètes pas. La souffrance vient prendre conseil avec toi comme Jacob. Quand tu connais ta valeur, l'humiliation vient prendre des conseils comme toi. Comme David dans ses 13 ans d'humiliation en Israël. Quand tu connais ta valeur, quand tu sais qui tu es, quand tu connais le Dieu que tu sais, même la honte vient prendre conseil envers toi. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Les gens de la spiritualité ne tiennent pas compte du commencement, mais ils marchent vers la fin. Le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Celui qui réussit peut échouer comme le roi Saül. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu, comme David, n'échouera jamais. Pendant que les Saül sont sur terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Que les gens veuillent ou pas, ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car pendant que les Saül sont sur terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement, bien-aimé. Bien-aimé, tu es une réserve. C'est pour cela ton calatade. Bien-aimé, ce que Dieu veut bâtir en toi, ce que Dieu cherche en toi, a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu cherche et veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. On ne suit pas Jésus, bien-aimé, parce qu'on veut quelque chose. On suit Jésus parce qu'on regarde la fin. La chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Toute chose a une date d'expiration. Tes problèmes ont commencé un jour, ça va finir un jour. Mais l'éternité ne finit jamais. C'est pour cela, nous, on ne suit pas Jésus pour avoir quelque chose. On suit Jésus parce qu'on est.
c'est ça un adorateur. Que ça va ou pas, Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, que je souffre ou pas, je suis dans l'humiliation ou pas. Christ est assis sur son trône. Ça ne chauffe pas. C'est ça on dit un adorateur. Parce que je marche vers la fin. Je prépare mon éternité. La vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Tu ne peux pas perdre ce que tu es. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Même la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Paul a vécu sans se marier. Il n'a pas fait de cela son malheur. David a vécu 13 ans d'humiliation en Israël, afin de finir sur le plafond de tout Israël roi. Joseph avait 13 ans de honte en Égypte, afin de finir sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car il n'y a pas de gloire sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, comme Lazare, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir, comme la résurrection de Lazare. Oui, il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. C'est pour cela qu'Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Pour les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce que tu traverses. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce qui se passe. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ton passé. Donc oublie le passé amer. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas à ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Dieu commence toujours avec le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? L'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge. L'évangile de la prospérité est une pire malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Pour toi là c'est une malédiction. Comment le grand Dieu que nous adorons, le grand Dieu que nous aimons peut te permettre d'être dans cette situation? Répète après moi. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. La foi est appelée à traverser les difficultés. La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Pendant que les gens pensaient et regardaient Élie comme un SDF, clochard, Dieu voyait un prophète des nations. Bien-aimé, le secret de la foi, écoute bien, Dieu te fait passer hors saison afin de te faire rentrer dans ta saison. Lorsque tu es en phase de brisement, Dieu veut t'emmener dans une autre dimension avec lui. Tu dois juste comprendre, c'est tout. On n'est plus dans le christianisme d'Android, des chrétiens iPhone. Nous, on cherche Jésus à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. La présence de Dieu. La présence de Dieu te fait comprendre que le diable, les démons, les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à ta destinée. La présence de Dieu te fait comprendre, bien-aimé, que le diable est le bon petit de Dieu. La présence de Dieu te fait comprendre que les démons sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que c'est eux qui vont te permettre de traverser la mer Rouge. Sans Pharaon, Moïse ne pourra pas traverser la mer Rouge. Il faut que tu aies des pharaons dans ta vie. Il faut que tu aies des combats dans ta vie. Afin de t'envoyer là où Dieu t'attend. Il faut que tu aies la souffrance dans ta vie. Afin de devenir Israël comme Jacob. Il faut que tu sois humilié comme Joseph en Égypte. Afin de finir sur le toit de tous les Égyptes gouverneurs. Il faut que tu vives la honte comme David en Israël. Afin de finir sur le plafond de tout Israël. Il faut un prix à payer, bien-aimé. Batimée a payé le prix. Oui, il était assis sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation.
Il était assis sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Bartimée était assis. Et il dit, qu'est-ce que c'est? La foule lui dit, c'est Jésus qui passe par là. C'est Jésus qui passe par là. L'aveugle cria, insista et résistait encore plus fort. Jésus. Jésus l'écoutait, mais il ne l'a pas entendu. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'aveugle insistait encore plus fort. Fils de David. Vous voyez? Il a dit Jésus. Jésus l'écoutait, mais il ne l'a pas entendu. Mais lorsqu'il a insisté encore plus fort, fils de David, de la connaissance de Jésus, Bartimée arrivait à la révélation de qui est Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance sauve, qui est Jésus. Mais c'est la révélation qui transforme, qui est Christ. Parce que Bartimée a cru en la parole. Il a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole. Bien-aimé, Bartimée, sur ce chemin de Jéricho, tous ceux qui ont crié Jésus, c'est parce qu'ils voulaient demander de l'argent à Jésus. Bartimée s'est démarqué de la foule. Il a crié fils de David. Parce que si Bartimée avait demandé de l'argent à Jésus sur ce chemin de Jéricho, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Bartimée a demandé la vue qui est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui du corps? Pas du temple. Qui du temple? Pas de l'église. Qui dit église? Pas du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux? Pas de la lumière. Qui dit lumière? Pas de la vie, qui équivaut le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu empruntes ce chemin, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Parfois tu ressens un grand vide, comme Matt. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ comme Marie. Car parfois tu ne sais pas ce que tu veux, comme Jonas dans le ventre du poisson. C'est l'Éternel qui te manque. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Bien-aimé, sur ce chemin de l'humiliation de Jéricho, Bartimée a crié Jésus, non pas pour avoir la victoire, mais pour confirmer sa victoire. Bartimée s'est démarqué de la foule. Bien-aimé, ta manière de regarder Jésus sera proportionnelle à la façon dont Christ te voit. Ta manière de regarder la situation sera proportionnelle à la façon dont le ciel va t'exaucer. Car la foule a crié Jésus. Mais Bartimée, il a vu que lorsqu'on crie Jésus, tout le monde, Jésus écoute, mais il n'entend pas. Il s'est démarqué de la foule. Fils de David. Bien-aimé, ça veut dire que quoi? Plus ton problème monte comme Bartimée, plus ton amour pour Dieu doit augmenter. Jésus, plus tu descends, plus tu as le combat, plus tu es humilié à cause de Jésus, plus tu dois monter, bien-aimé. Ton amour doit augmenter. C'est pour cela qu'il a crié fils de David comme une femme enceinte. La femme enceinte ne tient pas compte du commencement. Donc si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme une femme enceinte. Bien-aimé, c'est l'ADN pour te faire avancer comme une femme enceinte. Fatigué, mais poursuivant toujours. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Je parle à des chrétiens Android, des chrétiens iPhone. On avait Jésus à cause de la présence de Dieu. Est-ce que tu connais la présence de Dieu? La présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu dans notre cœur, dans le coffre de notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne te parle pas de Jésus Justus, serviteur de Dieu. Je ne te parle pas d'un Jésus boucantier. Je ne te parle pas d'un Jésus Barnabas, prisonnier célèbre. Je ne te parle pas d'un Jésus footballeur brésilien. Celui dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Il est vivant. Ce n'est plus ton combat. Car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque Moïse leva ses mains en direction du ciel, le peuple d'Israël remportait le combat. Mais lorsque Moïse baissait ses bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. La grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Si quoi David comptait pour faire tomber Goliath. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ.
là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Le père de Saül était fort et vaillant, mais la force de Saül était Christ. Le frère de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Bien-aimé, la foi est appelée à traverser les difficultés. Ézéchias guérissait les gens. Ézéchias délivrait des vies, mais lui-même il ne pouvait pas se soigner. Vous voyez la honte de ça. Ézéchias craignait Dieu, mais lui-même il ne pouvait pas se guérir. Quelqu'un qui délivre les gens, mais lui-même il ne peut pas se guérir. Il était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Je ne sais pas pour toi, mais ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Méphibosheth était orphelin, infirme des 2 pieds, boiteux, oublié à l'eau débat, là où il n'y avait pas de passe internet. Méphibosheth n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Le nom de Jésus a donné de la valeur à Méphibosheth. Orphelin qu'il était, abandonné, oublié, à l'eau débat, là où il n'y avait pas de passe internet. Mais le nom de Jésus a donné de la valeur à Méphibosheth. Il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois à cause de l'atmosphère de l'alliance. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais c'est de perdre la vision de Dieu pour ta vie. C'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. C'est là que tu peux me dire, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai échoué. Tant que le plan de Dieu est dans ton cœur, bien-aimé, tu n'as pas échoué. Comme Joseph dans la prison. Tant que la vision de Dieu pour ta vie est dans ton cœur, tu n'as pas échoué. Comme Jérémie qui était dans le trou. Tant que la vision de Dieu pour ta vie, bien-aimé, est dans ton cœur, tu ne peux pas abandonner comme Lazare qui était décomposé dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire comme la résurrection de Lazare. Bien-aimé, la réussite des gens du monde, tu dois connaître, il y a 2 réussites. Il y a la réussite des gens du monde et il y a la réussite de la race de Dieu. La réussite des gens du monde, c'est comme une voiture sans carburant. Tu as l'impression qu'ils vivent, mais pourtant ce sont les morts parmi les vivants. Ça, c'est la réussite des gens du monde. Elle est suivie de beaucoup de chagrin. Mais la Bible déclare, la bénédiction de la race de Dieu, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. La présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Ça ne dépend pas du confort. Ça ne dépend pas, bien-aimé, du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans notre cœur. Tu peux voir Jacob dans la souffrance, mais il a la joie. Il n'abandonne pas. Il ne recule pas malgré l'adversité. Tu peux voir quelqu'un qui est humilié comme David, mais il est dans la joie. Il est dans la solitude, mais l'adoration n'est pas isolée. Tu peux voir quelqu'un qui est dans la prison, oublié, abandonné, mais la louange ne peut pas l'abandonner. C'est ça la différence. La réussite des gens du monde est comme une voiture sans carburant, est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant tu le sais, c'est la valeur d'une enveloppe. Son contenu, c'est ça qui est le plus important. La réussite des gens du monde est comme l'emballage d'une enveloppe. Mais la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors sauve ton âme. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la retrouveras. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure? Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel, bien-aimé. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais le jour que Dieu t'appelle, tu n'es plus rien. Ça ne sert à rien de se jouer les dangereux. Seul Jésus-Christ est champion. On s'accroche à Jésus parce qu'on prépare notre éternité. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Les spirituels est une marche vers la fin. Un spirituel ne tient pas compte du commencement. Tu peux avoir tout l'argent du monde, bien-aimé. Mais le jour que on va t'enterrer, ta beauté ne pourra pas t'accompagner au cimetière. Ta maison, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Tes biens vont appartenir à quelqu'un que tu n'as jamais connu. Ça sert à quoi de se jouer les dangereux?
Riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Quand on te parle de Jésus, c'est pour préparer ta mort. Quelqu'un qui te parle de Jésus, c'est parce qu'il marche vers ta fin. Il ne marche pas vers ton commencement. C'est l'hypocrisie le commencement. Même quand on se marie avec quelqu'un, on se marie parce qu'on a décidé d'épouser son mauvais caractère. On ne se marie pas à quelqu'un sans qu'on n'a pas eu la décision d'épouser son mauvais caractère. Parce que c'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. Le vrai mariage, c'est notre propre alliance avec Dieu. Sinon, le mariage terrestre, c'est juste un bonus. Le mariage qui ne va jamais t'abandonner éternellement, c'est avec Jésus. Quelqu'un qui te parle de Jésus, il prépare ta mort. Je préfère quelqu'un qui est vivant, de mon vivant, qui prépare ma mort. Qui prépare ma mort, qui pense qu'un jour, je ne vais plus exister. Mais de l'autre côté, je serai rassuré. J'aurai la paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais que ton âme repose en paix. N'attends pas ce jour-là, bien-aimé. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Ne meurs pas avant ton temps. Ne meurs pas pour mourir. Meurs avec Jésus. On te parle de Jésus, c'est pour préparer ta mort. Parce que tout est éphémère, tout passera. Ta souffrance, ça va passer. L'humiliation, ça va passer. Mais il y a quelque chose qui ne passera jamais. C'est ton éternité. C'est ton éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin, car c'est les fous qui iront au ciel. Oui, bien-aimé, je ne te parle pas d'un Jésus baoulé ou d'un Jésus boucantier. Celui dont je te parle, ce n'est pas le footballeur brésilien. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Regarde, tous ceux qui ont marché dans la gloire, tous ceux qui ont expérimenté la puissance, ils sont passés par le feu. Abednego, Shadrach, Meshach, ils étaient déterminés. Abednego avait le courage. Malgré ses efforts, il était toujours dans la fournaise de feu. La foi a appelé à traverser les difficultés. Shadrach était déterminé, mais il était toujours dans la fournaise de feu malgré ses efforts. Ce n'est pas de ta faute si tu souffres. Tu souffres non pas parce que tu es maudit, mais c'est parce que tu es béni comme Shadrach. Shadrach était motivé. Les grands combats se gagnent dans le secret. Voyez-vous, pendant la tempête, Jésus dormait. Pendant la tempête, Jésus dormait. Les grands combats se gagnent dans le secret. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons, traversons. Lorsque nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. Pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Derrière ce problème se cache une grande opportunité. Les spirituels ne tiennent pas compte du commencement et ils marchent vers la fin. C'est Goliath qui doit activer ta bénédiction. C'est Goliath qui doit activer ta bénédiction. Ce sont vos ennemis qui doivent activer vos bénédictions. Ce sont les démons qui doivent vous activer. Car l'oppression, la pression est comme un service militaire pour tout enfant de Dieu. Moi, quand je ne suis pas dans le combat, quand ça va bien chez moi, j'ai peur. J'ai peur quand ça va bien chez moi. C'est quand ça ne va pas chez moi, je prends plaisir comme Jacob dans sa souffrance, comme David dans l'humiliation, comme Joseph dans la honte. Un véritable enfant de Dieu, quand ça va bien chez lui, il a peur. Parce que Dieu préfère ton adoration quand tout va mal. Mais il aime ton adoration quand tout va bien. Rappelle-toi que le seul but pour lequel Jésus nous a amenés sur la terre, c'est sa louange et son adoration. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Tu es dans cette situation parce que Dieu te préfère. Il ne veut pas te perdre. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Job a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Ça veut dire que tu peux perdre ce que tu as, car la vie est ce que nous pensons. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu détermine ton futur en fonction de ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses.
Les tueurs de Goliath, la souffrance ne peut pas les résister parce qu'ils sont condamnés à réussir. Les tueurs de Goliath, c'est les gens qui prennent plaisir à la souffrance. Ils prennent plaisir à l'humiliation. C'est parce que tu es un tueur de Goliath que tu souffres. C'est parce que tu es un tueur de Pharaon que tu vis la vallée de la honte. C'est ça. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, c'est minimiser le problème. Ridiculise le problème. Ce problème ne va pas t'accompagner à la tombe. Ça sert à quoi de te soucier de ton lendemain si tu marches vers la fin? Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. David a regardé Goliath, mais il a vu un avantage. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais c'est ce que tu ignores qui peut t'envoyer très loin. Je répète encore. Lazare mangeait avec Jésus. Lazare dormait avec Jésus. Lazare marchait avec Jésus. Lazare faisait les courses avec Jésus. Il faisait tout avec Jésus. Mais lorsque Lazare tombait malade, Jésus n'est pas venu. Jésus a fermé son portable. Son numéro ne passait pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Lazare demandait la guérison. Mais Jésus avait prévu sa résurrection. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te donner un bien meilleur. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te donner un bien meilleur. Lazare demandait la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Si Dieu ne t'a pas encore répondu, c'est parce que ce qu'il cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car Lazare demandait la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ça ne sert à rien de chercher à savoir comment Dieu va faire. Tu veux devenir bouddhiste, charlatan, tu veux qu'on te mamaille, tu veux qu'on t'escroque dans l'église. Cherche à savoir comment Dieu va faire. Les voies de Dieu sont insondables, impénétrables. Donc, juste cherche à savoir que Dieu va le faire. C'est tout. Lazare demandait la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Laisse Dieu faire et gérer à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. La vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit, comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Lorsque tu as l'impression d'être dans les ténèbres, comme Lazare qui était dans la tombe, c'est que tu es dans un puissant moment de transformation. Car alors, lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore plus mieux qu'avant. Mais Jésus, il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Lorsque tu es achevé, c'est là que Dieu commence son règne. Lorsque tu es achevé, c'est là que Dieu commence son règne. Toi, Lazare, je mange avec toi, je marche avec toi, je cours avec toi. Tu vas toujours garder la couronne. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. C'est pour cela, Jésus a laissé Lazare aller en tombeau. Parce qu'il voulait nous donner une révélation. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare. Il a dit à Lazare, la foi est appelée à traverser les difficultés. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, ce n'est pas parce que tu es dans le Seigneur que tu ne vas pas vivre l'humiliation. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu ne vas pas vivre la souffrance. Il faut que tu aies la révélation de ça, afin que ta résurrection puisse annoncer à tes autres frères qui vont venir avant toi que moi, Jésus, je ne suis pas venu pour vos problèmes. L'église n'est pas la fin de vos problèmes. Ta présence à l'église, ce n'est pas ça qui compte pour Dieu, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux, comme la résurrection de Lazare. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais la qualité de vie que tu mènes dans ces années. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Il faut voir les gens t'offenser. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Ça veut dire que sur la terre, on est des résidents. Excusez-moi pour le thème. On est des voyageurs. On n'est pas des résidents sur la terre. Il faut voir certaines personnes t'offenser. Il faut voir certaines personnes vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Ce que nous vivons sur la terre
prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare. Donc, chacun mourra par sa manière de vivre. Si tu es chaud, tu vas mourir dans le chaud. Si tu es froid, tu vas mourir dans le froid. Si tu es bête, tu vas mourir dans la bêteté. Si tu es... Je ne sais pas, comment tu peux imaginer, tu vas mourir dans ça. Si tu aimes bien manger, tu vas mourir dans bien manger. Au fait, je veux te dire que chacun mourra par sa manière de vivre. Mais moi, je te conseille, ne mets pas seul, mais avec Jésus. Aujourd'hui, après ce direct, je peux mourir. Mais je serai fier. Parce que j'ai préparé ma mort avant cette mort. C'est ça, on dit, un chrétien, un disciple. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où les gens te portent de prédicateur. Le niveau où les gens décident sur toi de témoin. La dimension où ton cœur dépend des gens d'envoyer. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte, bien-aimé, pour devenir celui qui porte le message. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager, pour devenir celui qui porte le message. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi. Cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Ne forcez jamais une porte qui est fermée. Car en forçant la porte qui est fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. La porte en elle-même a deux faces. La porte fermée là, elle a deux faces. Une intérieure et une extérieure. La face de l'extérieur, elle est plus grande que celle de l'intérieur. Donc prépare-toi, réjouis-toi. Car bientôt, tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. La destinée n'est pas la destination. La destinée est basée sur trois choses. La façon dont les gens vous connaissent, la façon dont vous-même vous connaissez et la façon dont le ciel te connaît. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens là, ils peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé ciel. Elle te mettra à l'aise et elle te fera du bien. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ça, tu cours avec ça. Quand tu es dans la vallée, tu marches vers la fin, la royauté. Quand tu es dans la prison comme Joseph, tu marches vers la fin, le palais. C'est-à-dire quoi? La prison te conduit au palais. La vallée te conduit à la royauté. Tu doutes de quoi? Tes doutes ne feront pas douter Dieu. C'est un signalement, c'est un signe d'élévation quand tu es en prison. Quand tu es dans la vallée, c'est un signe de la royauté. Dieu t'emmène en caserne, il te prépare, bien-aimé. Alors tu doutes de quoi? Bien-aimé, même si je suis fatigué, chargé, épuisé, découragé, sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. C'est quelle souffrance Jacob n'a pas vécu 14 ans. Abraham a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. Le paralysé à la piscine de Bethsaïda a 38 ans. Qui suis-je pour défier Dieu? Qui suis-je pour me défendre contre Dieu? Qui suis-je, bien-aimé? Tes problèmes ont commencé un jour, ça va finir un jour. Tout ce qui naît un jour, meurt un jour. Je ne te parle pas de Jésus pour ton problème, mais juste de garder la foi, la présence de Dieu. On peut tout arracher, mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné. Ta femme peut te quitter, tes enfants peuvent se perdre, ton mari peut te laisser, ta famille peut te rejeter, la société peut te régner, on peut t'enlever ton honneur, ta raison, ta dignité. Mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné. Alors ne regarde pas ce qui s'arrête, ne regarde pas ce que tu as perdu, ne regarde pas ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Dieu commence toujours avec le reste. Joseph était l'espion de Dieu dans la prison concernant la louange. David était l'espion de Dieu dans la vallée concernant l'adoration.
Jérémie était l'espion de Dieu concernant, bien-aimé, l'exhortation dans le trou. Tu es l'espion de Dieu dans cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Tu es l'espion de Dieu dans cette situation. Ézéchias était l'espion de Dieu dans une maladie incurable. Bien-aimé, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui sont montées à la montagne. On peut en citer. Il y a plusieurs personnes qui ont ressuscité les gens dans la Bible. On peut citer ces noms. Il y a plusieurs personnes, bien-aimés, qui ont vécu la souffrance dans la Bible. On peut citer ces personnes. Mais quand on te parle de qui a traversé la vallée, on te dira uniquement que c'est David. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es unique. C'est parce que tu es champion. C'est parce que tu es exceptionnel. C'est parce que tu es une championne que toi seul tu vis ce combat-là. Dieu veut faire la différence à ton sujet. Dieu veut te démarquer de la foule. C'est pour cela que tu traverses cette situation. Bien-aimé, n'oubliez pas. Le thème de mon message aujourd'hui, la foi, c'est de troubler ses troubles. Dieu cherche des gens bizarres pour montrer à des situations bizarres qui sont plus bizarres. C'est le thème de l'exhortation aujourd'hui. La foi, c'est de troubler ses troubles. Dieu cherche des gens bizarres pour montrer à des situations bizarres qui sont plus bizarres. Pendant la tempête, Jésus dormait. Pendant la tempête, Jésus dormait. Les grands combats se gagnent dans le secret. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Bien-aimé, il y a un riche, Zaché. Sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, il venait donner des miettes à Bartimée. Mais le jour que Bartimée, ce pauvre, a reçu Jésus, il est devenu un grand évangéliste. Et plus tard, le riche Zaché qui venait donner de l'argent à Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, c'est sur ce même chemin de Jéricho de l'humiliation que le riche Zaché qui venait donner des miettes à Bartimée est monté sur un arbre pour voir Jésus et Bartimée passer par là. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Parfois, Dieu bénit les autres pour voir un peu ton attitude de cœur. Parfois, Dieu emmène les gens dans la gloire pour voir ton attitude de cœur. N'oublie jamais, les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Donc si tu es dans cette très longue attente, c'est parce que, bien-aimé, pour toi est au feu. Alors si tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au feu pour te servir. C'est qui ou pas, c'est ton problème. Il n'y a pas de gloire sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Dieu aime lorsque nous sommes dans les problèmes. Dieu aime se glorifier dans les problèmes. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu du résultat, mais il est aussi le Dieu du parcours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta détermination se trouve dans ton parcours. Tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Car ce que Dieu fait pour toi dans le secret est plus grand que ce que tu regardes ou traverses. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert comme David dans la vallée. Oui, bien-aimé, le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances, du résultat et du parcours, mais aussi le Dieu du faible commencement. Car Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. On peut tout arracher. On peut tout enlever à un enfant de Dieu. On peut tout l'arracher. Mais si on lui laisse Dieu, si on te laisse Dieu, on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Lazare était dans la tombe, mais ils l'ont laissé Jésus. Lazare était dans la tombe, mais ils ont laissé Jésus.
Bien-aimé, ceux qui ne te voient plus dans cette situation difficile, qui ne disent pas que tu es mort comme Lazare, mais simplement Dieu t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène, mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. Car parfois Dieu te fait passer hors saison, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Dieu te fait passer hors saison afin de te faire rentrer dans ta saison. Laisse les ennemis te conduire là où Dieu t'attend. Laisse les démons te conduire là où Dieu t'attend. Oui, c'est Pharaon qui a permis à ce que Moïse traverse la mer Rouge. Laisse Goliath révéler le David qui est en toi. Laisse Goliath révéler le David qui est en toi. Laisse Goliath révéler le David qui est en toi. Plus le problème monte, plus le problème est grand, plus le problème augmente, plus ton amour pour Dieu doit grandir. Ah, plus le problème, bien-aimé, est grand, plus le problème est puissant, plus ton amour pour Dieu doit augmenter. Tu dois aller dans une autre dimension, bien-aimé. Tu n'es plus dans la dimension où tu manges avec Jésus comme Lazare. Tu n'es plus dans la dimension où tu marches avec Jésus. Tu n'es plus dans la dimension, bien-aimé, où, bien-aimé, tu ris avec Jésus. Tu es dans la dimension où tu t'envoles avec Jésus, comme la résurrection de Lazare. Car l'aigle ne regarde plus la montagne. Il voit toujours au-delà de la montagne. À chaque combat, c'est qu'il y a une grande opportunité. Car David a regardé Goliath, mais il a vu un avantage. À chaque fois que j'avance dans ma vie, que Dieu m'emmène dans le brisement, c'est que je dois aller dans une autre dimension spirituelle avec Dieu. C'est ça. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, la lumière ne se révèle pas dans la lumière. Dieu se révèle dans les ténèbres. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Si tu sais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché. Tu esquiveras ces flèches, tu porteras ta croix et tu marcheras avec fierté. Car ce qui arrive est mieux que ça. Toujours nous regardons les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer. La vraie sainteté, ce n'est pas d'être 3 fois saint. Si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici. Quitte la terre, va au ciel. Car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela que la Bible va nous dire que Jésus est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Nous nous sentons 3 fois saints, nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, Pierre a régné Jésus. Saul a combattu les chrétiens. Saul a combattu l'église. David est tombé dans le péché. Noé, excuse-moi pour le dire, Noé est tombé dans l'alcool. Rahab était une prostituée. Elle a mangé la prostitution. Jésus couvrit les nudités. Oh, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Jésus couvrit les nudités. Les a pardonnés, les a aimés, même les a élus. Bien-aimés, le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Donc, que ta foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions, sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Le vrai amour ne consiste pas, excuse-moi, consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Si tu arrives à la dimension où tu commences à aimer ceux qui ne le méritent pas, c'est que tu es dans la foi. Car la foi ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Quand nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes se vont de manière inimaginable. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et puis tu insultes ton voisin. Maudit, imbécile. Dieu n'a qu'à te bénir comment? Je ne sais pas. C'est dans le secret du cœur que tout se passe, bien-aimé. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend ce même risque de t'aimer tel que tu es, prends aussi ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Dis à ton voisin ce jour, quand la gloire de Dieu est chez mon voisin, c'est que je suis dans le voisinage. Si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Il dit à quelqu'un ce jour, bien-aimé, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu. Dis à ton voisin, bien-aimé,
ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui convainc. La Bible pouvait nous le dire. Ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc, quelqu'un qui t'a fait du mal hier peut te faire du bien aujourd'hui, mais peut te surprendre demain. Donc, il faut avoir les yeux spirituels pour te dire que ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Les gens spirituels ne tiennent pas compte du commencement. Eux, ils marchent vers la fin. Un homme spirituel, quand il veut être avec toi, c'est qu'il a décidé d'épouser ton mauvais caractère. Quelqu'un qui est spirituel, quand il veut marcher avec toi, c'est qu'il a décidé d'épouser ton mauvais caractère. Quelqu'un qui est charnel, quand il veut marcher avec toi, c'est qu'il a décidé d'épouser ta bonne foi. Ceux qui épousent la bonne foi, ce sont les gens charnels. Parce qu'ils ne t'aiment pas pour ce que tu fais. Ils ne t'aiment pas pour ce que tu es. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce jour, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Rahab était une prostituée, elle est devenue Rahab, servante de l'Éternel. Apprenons à être sage, lent, en voyant les autres changer. Patient. Patience, bien-aimé. Prends le risque de patienter en voyant les autres changer. Dieu prendra aussi le risque de patienter en te voyant changer. Prends le risque, bien-aimé, de patienter en voyant Dieu changer la situation. Dieu prendra aussi ce même risque de t'exaucer. Car la Bible pouvait nous le dire, si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Si tu commences par la volonté qui t'emmène en prison, tu finiras par la volonté qui te libère. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à servir Dieu, tu finiras par la volonté qui t'exauce. La grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Ceux qui s'en sortent dans la vie et puis disent qu'ils sont les champions. Ils ne sont pas les champions, ce sont les champignons. Dis à ton voisin, celui qui s'en sort dans la vie, c'est un champignon. Car l'avenir n'appartient pas à celui qui se lève tôt. Car le coq, qui est le premier à se lever tôt en chantant, il finit dans la journée dans une marmite. L'avenir n'appartient pas à celui qui se lève tôt, à celui qui compte sur Dieu et dépend de sa parole. Parce que c'est Dieu qui connaît le futur. C'est Dieu qui maîtrise. Il y a beaucoup de milliardaires qui n'ont pas fini la journée. Il y a beaucoup de personnes qui étaient déterminées ce matin, en se levant le matin, mais ils ne sont pas rentrés le soir. L'avenir appartient à ceux qui comptent sur Dieu et dépendent de sa parole. Donc la grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie. Celui qui s'en sort dans la vie, ce n'est pas un champion, c'est un champignon. Riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Donc tu ne peux rien créer. Un champion, c'est celui, bien-aimé, qui sort victorieux des épreuves de l'éternité. Celui qui marche vers la fin. Celui qui est spirituel. Il prépare sa mort après cette vie-là. C'est lui qu'on appelle un champion. Lui, il a la vie éternelle. C'est ça, dit un champion. Il a la vie éternelle, mais il marche dans la souffrance comme Jacob. Il a la vie éternelle, mais il vit l'humiliation comme Joseph. Il a la vie éternelle, mais il vit la honte comme David. C'est ça un champion. Tu ne peux pas t'asseoir dans un lit, dans un château, et puis tu vas me dire que tu es un champion. Tu ne peux pas avoir les cravates, tout, tu es propre, tout propre, jolie vie. Tu es un champignon. Tu es comme une voiture sans carburant. Laisse-moi te choquer. Un champion, c'est celui qui a la vie éternelle en lui. Malgré le péché, l'adversité, la contradiction, la persécution, la vie éternelle réabonde en lui. Ça lui redonne la vie. À cause de la vie éternelle, il peut reprendre le chemin de la vérité. C'est ça, dit un champion. La grande et vraie foi, ce n'est pas pour les champignons, ceux qui s'en sortent dans la vie. La grande et vraie foi, c'est pour les champions, ceux qui sortent victorieux de l'épreuve de l'éternité. Ceux qui servent et servent les autres. Oui, bien-aimé, la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité.
c'est d'être au service des autres, en les aidant, relevant. C'est son Dieu champion. Si Dieu vous utilise pour enlever la douleur de quelqu'un, vous êtes plus qu'un milliardaire. C'est là votre plus grande richesse. La grâce et le don que Dieu a mis en vous. C'est ça la plus grande richesse. Bien-aimé, la vie est un mensonge. Seul la mort nous dit la vérité. Bien-aimé, l'ascenseur n'arrive pas sur le toit. Est-ce que je parle à quelqu'un qui pense qu'il est trop sage? C'est une folie, la sagesse humaine c'est une folie. L'ascenseur n'arrive pas sur le toit. C'est pour cela Jésus, il a fait passer Joseph par l'escalier du déshonneur afin de finir sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, c'est dans le déshonneur, dans l'escalier du déshonneur que se découvre la certitude et la fidélité de Dieu. C'est dans la prison que se découvre la certitude et la fidélité de Dieu. Comme Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. C'est dans la vallée que se découvre la certitude et la fidélité de Dieu. Comme David qui était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Daniel a fait la sieste dans la fosse au lion. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente. Comme Daniel qui a fait la sieste dans la fosse au lion. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente. Comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Car cette tempête dans ta vie prépare la fête de ta résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Cette fête, cette tempête, ce fléau, ce problème, cette maladie incurable prépare la fête de ta résurrection. Oui, bien-aimé, celui qui a l'amour ne craint à rien. Celui qui a l'amour ne craint à rien. Le plus grand combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, la haine. Pourtant tu le sais, la vengeance est un repas qui se mange froid. L'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait, mais le problème, le diable sait que il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas l'amour. Donc, le fait de dire que je suis chrétien, il faut que je sois dans le confort, bien-aimé. Ça, c'est l'évangile mensonger. Le diable gouverne le monde. Le diable gouverne le monde. Mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. Donc c'est l'immaturité de penser que le diable cherche ta bénédiction. C'est l'immaturité de penser que le diable veut voler ta santé. C'est l'immaturité. Parce que le diable lui-même, il gouverne le monde. Mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. C'est pour cela que quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les anges sont en action. La tête haute suivra son coup. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Donc tu doutes de quoi? Le diable, c'est ta foi, il cherche. Parce qu'il sait que sans ça, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. L'amour, c'est la foi. La foi, c'est l'amour. Dieu, les adorateurs, ils ont l'amour en eux. Peu importe ce que tu vas faire. Bien-aimé, n'oublie surtout pas. Donne-les un peu d'amour. Car ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que tu les rendras propres. Comme Jésus à la croix de Golgotha. On dit si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix. Ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que tu les rendras propres. Donne-les un peu d'amour. Ceux qui vous offensent, ceux qui vous font du mal, ce sont des personnes qui ont besoin d'amour et d'attention. Ils ont besoin de votre affection. Donnez-les un peu. Car on ne lapide que l'arbre qui porte du bon fruit. Les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Celui qui a l'amour ne craint en rien. Le problème n'est pas le problème, bien-aimé. Le problème là, il a commencé un jour. Il va partir un jour. Il va fuir un jour. Ne t'inquiète de rien. Sois focalisé vers la fin. Marche vers la fin. Malgré la vallée, marche. Avance avec fierté. Malgré la prison, marche. Avance avec fierté. Malgré la trahison, marche. Avance avec fierté. La trahison, je vais te montrer le secret de la trahison. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive afin que tu lui donnes la première place qui lui revient dans ton cœur. Tu as tellement donné ton cœur aux hommes. La première place qui revient à Dieu dans ton cœur. Tu as tellement donné aux hommes, aux femmes, aux gens,
que Dieu préfère qu'on te trahisse. Il préfère que les gens, ils vont te trahir même bien, pour que tu puisses lui donner la place qui lui revient. Car c'est Judas qui a révélé Jésus. C'est Judas qui a élevé Jésus. C'est Goliath qui a révélé David. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Car c'est Judas qui a élevé Jésus. Le vrai ennemi, ce n'est pas celui que tu connais. Celui que tu connais, on l'appelle celui que tu connais, on l'appelle le faux ennemi. Celui-là que tu vois et puis tu dis c'est ton Goliath là. On l'appelle le faux ennemi. Le vrai ennemi, c'est celui-là qui te connaît, Judas. Donc fais la différence, sois sage et patient. Sois sage, que Dieu te donne les yeux spirituels. Celui qui mange avec toi, qui joue avec toi, c'est celui-là qu'on appelle le vrai ennemi. Donc, un homme spirituel, il est conscient que celui qui le connaît va le trahir un jour. Donc, quand ça arrive là, ça ne le fait pas mal. Parce qu'il est spirituel. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Un homme spirituel, il est conscient que celui qui mange avec moi, celui qui joue avec moi, celui qui connaît même la couleur de ma chambre, c'est lui là qui va me trahir à la fin. Donc là, je ne suis pas scandalisé ou je ne suis pas étonné quand ça arrive parce que je suis spirituel. C'est sans dire un homme spirituel. Le faux ennemi, c'est celui-là que tu connais, Goliath. Le vrai ennemi, c'est celui qui te connaît. Donc l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Tu dois apprendre à toi-même te connaître et à savoir ce qui va arriver. Donc quand ça arrive, tu n'es pas étonné. Et tu bénis le nom du Seigneur. Sinon le problème, ce n'est pas celui qui t'offense. Ce n'est pas celui qui te fait du mal qui est le problème. Le vrai problème, c'est toi-même. Parce qu'il faut que cela arrive pour que tu sois élevé. Judas mangeait avec Jésus. Donc pourquoi tu veux que ton vrai ennemi soit celui que tu connais? Non, c'est celui qui te connaît, qui te maîtrise. C'est lui là ton vrai ennemi. Mais tu dois avoir la sagesse de savoir que le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Donc ceux qui sont près de toi, c'est parce qu'ils ne le méritent pas. Donc faut pas, ça va t'étonner quand ils te font la peau. Faut pas, ça va t'étonner, tu es spirituel. C'est ça on dit, le thème de ce message aujourd'hui. La foi, c'est de troubler ces troubles. Je rends dans plusieurs enseignements pour que tu ressortes de là plus que vainqueur, bien-aimé. Mais n'oublie surtout pas de tout ce qu'on a cité, de tous ces enseignements, de toutes ces exhortations. Ce qui compte, c'est la vie éternelle. Si malgré toutes ces exhortations, tu n'as pas retenu la vie éternelle, c'est que tu n'as rien compris au fait. Parce que celui qui a la vie éternelle, rien ne le surprend. Car l'impressionnant sera impressionné et l'arroseur sera arrosé. La spiritualité ne tient jamais compte du commencement. Quand tu veux faire quelque chose, marche vers la fin. Quand on veut espérer à quelque chose, on marche vers la fin. Pendant que Abraham pensait à sa vieillesse et Sarah, sa femme, regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Si Dieu pouvait te montrer le futur, tu sauras que ce qui arrive est mieux que ça. Car pendant que Abraham, dans sa vieillesse, regardait, pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ne cherche jamais à savoir ce que Dieu veut gérer pour toi. Non, bien-aimé. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. C'est ça qu'on appelle la foi. Si tu vois les gens de foi, ils ont toujours la joie. C'est parce qu'ils ne cherchent pas à savoir comment Dieu va faire. Un homme de foi, il ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Tu penses quoi? David comptait sur quoi pour combattre Goliath? Pour aller dans la bataille contre Goliath, David comptait sur qui? Dis-moi, David comptait sur quoi? Quel était le poids de son Jésus? Est-ce que tu comprends? Il sait que c'est un match rediffusé. Dieu l'avait déjà préparé dans la vallée avant d'affronter Goliath. Dieu l'avait déjà préparé dans la forêt en face de l'ours et le lion avant d'affronter Goliath. Bien-aimé, le pire est passé.
Regarde tes orteils. Regarde tes orteils. Tes orteils sont dirigés où? Tes orteils sont dirigés vers l'avant. Donc, bien-aimé, les jours à venir sont devant. Avance. Avance. Les jours à venir sont devant. Tes orteils sont dirigés vers l'avant. Les jours à venir sont toujours meilleurs que les jours précédents. Oui, le meilleur reste à venir. Et là, tes orteils sont dirigés vers l'avant. Tes orteils sont dirigés vers l'avant. Il n'y a aucun passé qui peut te retenir. Oh, il n'y a aucun passé qui peut te décourager, quoi. Il n'y a aucun passé, c'est passé, c'est un brouillon. C'est un brouillon. Quand on va acheter du poisson cru au marché, on ne le mange pas. Quand tu vas acheter du poisson au marché, on ne le mange pas cru. On vient à la maison et puis on le prépare. Le passé est une opportunité du futur. Oh, bien-aimé. Car tout ce qui est, tout ce qui se fera a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Les hommes spirituels, ce sont les gens qui ne parlent pas beaucoup. Parce qu'ils marchent vers la fin. Je prends un exemple. Est-ce que toi, je ne connais pas ton nom, mais tout à l'heure, je t'ai dit comment tu t'appelles. Tu vas donner ton nom. Est-ce que moi, je peux t'intimider pour te dire que tu ne t'appelles pas comme ça? Je prends un exemple. Je vais te dire, tu t'appelles pas David. Est-ce que toi, ça peut t'intimider? C'est ça, on parle de la spiritualité. Les hommes spirituels, tu ne peux pas les intimider. Malgré la souffrance, oh, ses orteils sont dirigés vers l'avant. Il avance. Malgré l'humiliation, oh, ses orteils sont dirigés vers l'avant. Il avance. Malgré la contradiction, il avance. Malgré la persécution, il avance. Tout ça, c'est un service militaire pour nous, bien-aimés. Nous sommes dans le véritable. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu te démets dans le véritable. Bien-aimé, il y a de la joie dans la présence de Dieu. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Viens voir, va et raconte. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Bien-aimé, la patience des choses terrestres, c'est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Laisse-moi te choquer. La patience des choses terrestres, c'est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Si tu veux finir frustré dans ta vie, patiente pour les choses terrestres. Comme Anne, dans sa stérilité, pleurait pour les choses terrestres. Elle obtenait 0 résultat. Mais lorsqu'elle a commencé à pleurer pour les choses de Dieu, alléluia, elle a obtenu son Samuel. Pourquoi? Lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, Dieu est en train de te biper. Mais lorsque ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, comme Anne qui a donné son Samuel à Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Anne a donné sa souffrance à Dieu. Anne a donné ses pleurs à Dieu. Anne a donné sa douleur à Dieu. Anne a donné quoi encore? Son humiliation à Dieu. Dieu est en train de t'appeler, bien-aimé. Car Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Bien-aimé, tant que tu peux faire des efforts, te défendre, te débrouiller, Dieu n'interviendra pas. Le règne de Dieu ne descendra jamais sur toi tant que tu gardes la couronne. Le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Comme Anne qui a donné son Samuel à Dieu. Anne a regardé vers la fin. Elle a dit, je te donnerai mon enfant. Il sera ton choisi. Seigneur, je t'offre mon enfant. Elle a pas encore vu Samuel. Mais elle dit, Seigneur, il est à toi. Bien-aimé, tu veux t'exaucer? Simplement, sois relationnel avec Dieu. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Samuel n'était pas encore arrivé. Mais Anne a vendu déjà Samuel à Dieu. Donc ce que tu n'as pas encore eu là, reçois directement, à l'instant que je suis en train de parler, que tu as reçu cela. Car la paix du cœur est le signe prophétique que Dieu t'a déjà répondu. Le ciel t'a déjà exaucé. Les anges sont en action. La terre tôt ou tard suivra son cours. Même les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Ce que tu cherches, j'espère, est en toi. C'est pour cela Anne a vendu son Samuel. Parce qu'elle avait la révélation de qui est Christ.
Ce que tu veux, tu cherches expert là, bien-aimé, vends ça à Dieu. Dis à Dieu, c'est pour la seule gloire en ton nom. C'est tout. Tu n'as pas besoin de 1000 versets. Tu peux prier matin, midi et soir. Jeûner matin, midi et soir en obtenant un résultat médiocre. Oui, laisse-moi te choquer. Mais si tu comptes sur Dieu et dépends de sa parole, tu feras moins de jeûnes et prières en ayant un résultat spectaculaire. Si tu penses que aller à l'église fait de toi un chrétien, c'est que, c'est que la souris qui se cache dans l'enceinte de l'église, elle serait chrétienne. Si tu penses que prier, jeûner matin, midi et soir fait de toi un chrétien, c'est que tous les chrétiens seraient musulmans. Parce qu'eux, ils prient matin, midi et soir plus que nous-mêmes. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais la présence de Dieu dans ta vie. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Car tout ce qui naît un jour meurt un jour. Donc ton problème là, ça a commencé un jour, ça va finir un jour. Arrête de fatiguer l'église. L'église est un lieu de chargement et de téléchargement de la batterie de notre personnalité, de notre vie, de notre foi et de notre éternité. On va à l'église pour télécharger notre foi, notre vie, notre éternité et notre personnalité. Mais ne prends pas l'église comme si l'église était un guichet automatique. Non, bien-aimé. Arrête ça. Il y a les païens qui sont là. On dit le diable gouverne le monde. Les païens prospèrent. Toi, tu vas venir ridiculiser notre Jésus dans l'affaire de si tu veux te marier ou bien si tu veux avoir quelque chose, viens à Jésus. Arrête de ridiculiser notre Jésus. Nous, on est dans l'éternité, toi, tu es sur la terre. Bien-aimé, il n'y a rien qui reste éternel sur la terre. Tes problèmes ont commencé un jour, ça va finir un jour. De toutes les façons, ça ne va pas t'accompagner au cimetière. Ton problème ne va pas t'accompagner au cimetière. Laisse-moi te choquer. On ne va pas t'enterrer avec tes problèmes. Non, laisse-moi te choquer. Ça va rester sur terre, mais toi, tu vas continuer. Donc, marche vers la fin, bien-aimé. Marche vers la fin. Marche vers la fin. Gédéon n'a pas eu besoin de prier matin, midi et soir. Jeûner 40 jours et jeûner prière pour faire tomber les autels astatés de son père. Non. Il a compté sur Dieu et dépendait de sa parole. Donc, Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Mais pourquoi tu demandes la gloire de Dieu, mais tu refuses de porter sa croix? Tu demandes la royauté à Dieu, mais tu refuses de marcher dans la vallée comme David. Tu demandes le palais à Dieu, mais tu refuses d'être en prison comme Joseph, injustement. L'injustice, l'esclavage, la prison n'a pas changé la valeur de Joseph. Donc ce que tu es a plus de valeur que tout. Ce que tu es a plus de valeur que ce que tu traverses. C'est Daniel qui a donné de la valeur à la force au lion. C'est Joseph qui a donné de la valeur à la prison. C'est David qui a donné de la valeur à la vallée. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est Ézéchias qui a donné de la valeur aux maladies incurables. Quand quelqu'un a tout perdu dans sa vie, c'est Job qui a donné de la valeur à cette histoire. Tu es l'espion de Dieu dans cette situation. Tu crains pourquoi? Dieu veut écrire une histoire dans ta vie. Je prie que là où tu es, Dieu t'utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Bien-aimé, la situation de tout un chacun, comme on le dit, chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc, bien-aimé, rien n'arrive sans rien. C'est parce que tu as la foi déjà que Dieu a déjà disposé. C'est pour cela que ce problème vient à toi. Dieu ne peut pas te faire porter bagage que tu ne peux pas soulever. Tout ce qui nous arrive, c'est pour qu'on nous tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Dieu veut qu'on dise plus tard, du jamais entendu, du jamais vu, inconnu aux yeux des humains. Cette chose était insignifiante dans la forêt. Dieu a donné de la forme à cette personne, David. Inconnu aux yeux des humains, mais connu de Dieu. Dieu veut faire la différence à ton sujet, bien-aimé.
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Lazare? Seigneur, ils sentent déjà, c'est fini, c'est pourri. Jésus dit, Marie, laisse-moi gérer ce que tu ne connais pas. Oh, laisse-moi gérer ce que tu ne connais pas. Il y a quelqu'un qui est dans ce direct en ce moment. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Laisse Dieu gérer à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu, comme la résurrection de Lazare. L'évangile de la facilité va t'emmener à chercher comment Dieu va faire pour jouer avec tes émotions. La foi ne doit pas s'appuyer sur les ressentis, émotions et sentiments. La foi doit s'appuyer sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais sur sa parole pour l'accomplir. Comme Pierre qui pouvait nous le dire cette nuit dans son échec à la pêche. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ma situation, je jetterai ta parole. Sur ma souffrance, je jetterai ta parole. Pierre était un chef. Pierre était un champion. Mais cette nuit-là, il ne pouvait pas se retourner dans l'échec. Ses enfants l'attendaient. Sa femme l'attendait. Le pays l'attendait. La nation, la communauté. Toutes ces personnes qui comptaient sur lui. Pour dire qu'aujourd'hui, le chef va faire mal. Oh, le chef va se signaler aujourd'hui. Il va tuer pour tuer. Parce que lorsqu'on va à la chasse, tu es seul. Mais quand tu tues l'éléphant, tout le monde à la table. On attendait Pierre ce jour-là, cette nuit. Mais ils ne savaient pas tous que Pierre était dans l'échec. Tout comme ta situation, bien-aimé. Personne ne peut t'aimer comme Dieu peut t'aimer. Personne ne t'a aimé comme Dieu t'a aimé. Comme cette nuit, Pierre, qui était dans l'échec. Pendant que tous l'attendaient à la table, bien-aimé. Tout comme ta situation. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pierre ne savait pas de pêcheur de poissons, il allait devenir un pêcheur d'hommes. Si tu es dans cette situation, c'est parce que Dieu veut t'ouvrir un chemin. Il t'ouvrira un chemin comme Pierre. Il t'ouvrira un chemin. Il t'ouvrira un chemin. Alors si les hommes t'ont fermé, bien-aimé, une porte, il t'ouvrira un portail. Si les gens te ferment un portail, il t'ouvrira, bien-aimé, une fenêtre. Même si cette fenêtre se ferme, il t'ouvrira un chemin. C'est là ta vraie vie. C'est là ton vrai destin. La parole de Dieu, elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Lorsque Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il les agit dans la bénédiction. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Pierre ne savait pas que, bien-aimé, à 1h du matin, il fait encore nuit. Pierre ne savait pas qu'à 1h du matin, il fait encore nuit. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne baisse pas les bras comme Pierre. Ne baisse pas les bras comme Simon. Car pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Garde la foi, car ton jour arrive. Simon est devenu Pierre. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va faire. Mais Dieu va le faire. Il y a des choses dans la vie qu'on ne joue pas avec ça. Il y a des choses dans la vie qu'on ne blague pas. Il y a des choses dans la vie, bien-aimé, qu'on ne peut pas contourner. La vérité et le temps. Un jour, la souffrance viendra te dire, Jacob, je suis fatigué de toi. Tu dois devenir Israël. Il y a un moment donné, la prison viendra te dire, Joseph, on en a marre de toi. Le palais a besoin de toi. Il y a des moments dans la vie où la force au lion va te dire, nous sommes fatigués de toi. On a besoin de toi à la présidence, Daniel. Est-ce que tu comprends? Toute chose a une date d'expiration. Quand le moment viendra, toi-même tu seras étonné. La souffrance va te dire, Jacob, tu dois devenir Israël. Parce que je n'en peux plus. Tu me fatigues maintenant. Tu me fatigues, Jacob. Tu as trop duré 14 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. L'humiliation va te fuir. Comme David, c'est 13 ans d'humiliation. Ça va te fuir, bien-aimé. Tu es l'espion de Dieu dans cette situation. La preuve de Dieu dans cette épreuve.
Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il ne vit pas les difficultés, il a peur. Il se demande, il se remet en cause. Est-ce que ma vie éternelle, elle est authentique? Est-ce qu'elle est éternelle vraiment? Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il doit être combattu jusqu'à sa mort. Si jusqu'à ta mort, tu n'es pas combattu, c'est que tu n'es pas fait pour être assis sur des trônes. Ceux qui sont faits pour être assis sur des trônes, ils sont combattus jusqu'à leur mort. Oh, bien aimé. Si tu ne vis pas le combat, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Si tu ne vis pas le combat, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Moi qui suis en train de te parler, si je te dis où je dors, toi-même tu vas pleurer, bien-aimé. Mais ça ne changera jamais le ciel de s'asseoir toujours sur ma vie. Cela ne changera jamais, ne pourra jamais diminuer Dieu. Si je te dis comment je mange, mais avec ça, je viens te parler de ça. Tu me diras, mais toi ça va, on dirait le fou, hein? Non, bien-aimé. Les hommes spirituels ne tiennent pas compte du commencement. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. On peut tout enlever, mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné. Accepte de tout perdre comme Joseph en Égypte, mais refuse de perdre sa présence. Refuse de perdre sa présence. Refuse de perdre la vision de Dieu pour ta vie. Refuse de perdre la vision de Dieu pour ta vie. Dans la souffrance, refuse de perdre la vision de Dieu pour ta vie comme Jacob. Dans la prison, refuse de perdre la vision de Dieu pour ta vie comme Joseph. Dans la fosse au lion, refuse de perdre la vision de Dieu pour ta vie comme Daniel. Dans la vallée, refuse de perdre la vision de Dieu pour ta vie comme David. C'est ça les champions. On marche vers la fin. Un champion ne tient pas compte du commencement. Il marche vers la fin. C'est ça, la vie éternelle ou rien, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'évangile, la vie éternelle. Si tu veux ça, viens à Jésus. Si tu veux ci, viens à Jésus. Bien-aimé, c'est l'évangile de la malédiction. L'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti. C'est une malédiction. Dieu ne peut pas te permettre d'être dans cette situation. Comme la femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église. La femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat. Mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Alléluia. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Parce qu'elle marche vers la fin. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce qu'elle marche vers la fin, bien-aimé. Ma prière pour vous aujourd'hui en ce jour, marchez vers la fin. Répète après moi, malgré la souffrance, je marche vers la fin. Mes orteils sont fixés vers l'avant. Malgré la honte, je marche vers la fin. Bartimée est assis sur ce chemin de Jéricho. Il a reçu sa guérison, pauvre aveugle mendiant. Pauvre aveugle, bien-aimé. Il a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Tu ne peux pas regarder fleur, et puis tu as dit c'est fleur. Tu ne peux pas regarder feuille, tu as dit c'est feuille. C'est ça la foi, bien-aimé. C'est pas ça la foi, c'est l'émotion, ressenti, sentiment. La foi, elle ne regarde pas ce qu'elle voit, mais elle s'attache à ce qu'elle croit. Que ça va ou pas, Jésus est Seigneur. Que je souffre ou pas, Christ assis sur son trône. Que je pleure ou pas, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ma vie. Quelqu'un comme ça, comment tu peux l'intimider? Tu le mets dans poton et puis il en joue. Il joue avec toi. Tu le mets en prison, il danse là-dedans du ciel. Comme Joseph. Tu le mets dans la fosse au lion, il fait la sieste comme Daniel. Tu le mets en face de la tempête, il dort comme Jésus. C'est la foi qui fait que ceux qui ont les problèmes d'hommes, et ils ne tiennent pas compte du commencement, et ils marchent vers la fin. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi comme les disciples pendant la tempête. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. N'oubliez surtout pas, la foi c'est de troubler ces troubles. Dieu cherche des gens bizarres pour montrer aux situations bizarres qui sont plus bizarres. Demeurez bénis. Shalom. À très bientôt.